Bonjour, c'est Japanon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle figurine review. Alors aujourd'hui c'est une gamme que j'ai pas trop l'habitude d'acheter parce que c'est une Mystery Minis. Alors Mystery Minis c'est quoi? Si vous voulez, c'est des espèces de figurines dans des boîtes, des box dont on ne voit pas le contenu, et on a plus ou moins de chance de tomber sur un de ces personnages là dans ce cas-ci. Et en gros le jeu c'est un peu d'essayer de trouver le plus rare et puis pour certains spéculateurs de le revendre après. Mais ouais, du coup moi j'en ai une de ce type de figurine dans une Mystery Minis One Piece. Donc c'est par Funko, donc les mêmes qui font les pop. Du coup la figurine, donc c'est Robin. La figurine en elle-même est pas trop mal. Bon, c'est pas de la grande qualité non plus, on voit un peu, ça se voit pas à la caméra mais là derrière on voit un peu les jointures des parties. Mais sinon ça va, plutôt, ça passe quoi. C'est un peu stylisé, chibi, grosse tête, ça va aussi je trouve, c'est plutôt relativement bien fait. Donc ça pas mal. Par contre si on jette un petit peu un coup d'œil, hop, si on jette un coup d'œil aux raretés et aux personnages en question. Donc Robin c'est une chance sur 24. Et donc c'est pas la plus rare mais ça va, c'est correct. Les plus rares c'est une chance sur 72 avec Monsieur Soldat là. Et une chance sur 36, et ça va aussi, une chance sur 72, et une chance sur 36 avec Rebecca et Frankie. Et il me semble qu'il y en a 3 qui sont pas là-dessus, qui sont exclusives à un magasin américain, ça doit être GameStop ou un truc comme ça. C'est Corazon, Low Enfant et c'était qui le dernier? Luffy en mode Gear Force. Donc ok. Après je trouve ça pas, parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas 36 là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il y en a 15 plus les 3. 16, 17, 18. Il y en a 18. Et le plus rare c'est une chance sur 72. C'est-à-dire que si vraiment tu suis les statistiques, le truc c'est prévu qu'il faut que tu en achètes 72 alors qu'il y en a 18 quoi. Enfin en vrai c'est plus compliqué, vous voyez j'en ai pas acheté 24 pour avoir une chance sur 24. Mais ça dépend de ta chance après. Mais statistiquement c'est possible que tu en achètes... c'est même probable que tu dois en acheter 72 pour avoir lui. C'est dingue ça. Alors qu'il y en a que 18. C'est pas très fair play ça je trouve. Et d'ailleurs c'est un problème de ce type de gamme je trouve, c'est que... Enfin encore, c'est un peu marrant de se dire oh quel personnage je veux avoir, je sais pas trop machin. C'est un peu marrant. Surtout quand c'est un truc que t'aimes bien comme moi, One Piece par exemple. Mais et ça je l'ai eu dans une box du mois manga, vous voyez le genre. Donc je l'ai pas payé directement. Mais c'est que dans les magasins ce genre de truc ça coûte assez cher, hein. Ça coûte 7-8 euros voire plus. Et je trouve que pour ceux, parce que c'est tout petit là, vous voyez à côté de ma main, hein, vous pouvez un peu, il y a la perspective qui change un peu les choses, mais vous pouvez voir à peu près par rapport au manga derrière. C'est assez petit. Et le truc c'est que ce genre de figurine, ça vaut pas 7-8 euros quoi. Encore plus quand tu es pas sûr d'avoir celle que tu veux. Parce que, à la limite, imaginons que je voulais absolument Robin. Bon bah peut-être que j'aurais été prêt à payer 7-8 euros. Bon c'est pas le cas mais bon. Mais imaginons que je voulais Robin et puis que je tombe sur... allez on va dire un qui a un... Luffy. Alors on va dire un qui a un très bas ratio en plus pour être encore plus dégoûté. Voilà, imaginons que je tombe sur Luffy. Oh, bah, j'ai payé 7-8 euros, bon, en plus je dois payer encore un autre 7-8 euros, et j'ai le risque d'avoir encore Luffy. C'est-à-dire il y a un risque de double à partir du moment où t'en as déjà une. Et pour ce prix-là, je trouve que c'est trop cher. Là, moi je dis, si ce genre de truc coûtait, allez, 4-5 euros, on va dire, à la limite, de temps en temps, allez, comme un paquet de cartes Pokémon, quoi, allez, hein, ouais, pourquoi pas. Ça coûte un tout petit peu cher pour ce que c'est, mais ça, même si c'est petit, ça reste à peu près de qualité, quoi. Allez, allons-y pour ça 4-5 euros, voir quel personnage j'ai, c'est marrant, c'est rigolo. J'aime bien en vrai, hein, moi, mais bon. Le jeu en lui-même est un peu rigolo, mais le prix est un peu trop cher. Donc voilà. Ça c'est mon avis après, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont ravis d'en acheter 72 pour avoir le petit soldat. Mais voilà.
Du coup c'est fait par Funko, les mêmes qui font les pop. Oh salut, je suis une pop. Ouais, je me suis posé une question. Vous voyez, c'est aussi celui-là, il est aussi un peu stylisé, grosse tête, petit corps, tout ça, mais d'une manière un peu différente. Et je sais, par exemple, il n'y a pas les yeux noirs. Et je sais que ce qui embête beaucoup de monde chez les Funko Pop, pour ceux qui n'aiment pas, c'est la façon dont c'est stylisé. Vous voyez, avec les yeux noirs, la tête vraiment très carrée, et tout ça. Et je me demande, donc ça c'est une question pour vous, qu'est-ce que vous en penseriez si vous aimez pas les pop si jamais c'était plutôt un truc comme ça. Vous voyez, à la même taille, imaginez que c'est la même taille que Erza là, mais ce genre de stylisation. Donc un peu moins, grosse tête, yeux noirs, ce genre de truc. Moi je dis ça pourrait peut-être être sympa. Hein. Après ça me fait un... Non, après il y a une gamme, genre c'est les Q Posket je crois. J'aime pas du tout comment ça ressemble. On dirait des pop, mais qui s'assument pas vraiment, dans le sens où, au lieu d'avoir une tête un peu... parce que, bon, le style pop on aime ou on n'aime pas, mais... vous voyez, ils ont au moins compris le fait que quand t'as un style un peu comme ça, avec une grosse tête, faut avoir un visage assez simple, un peu arrondi, un peu, vous voyez. Alors que les Q Posket, même là, vous voyez, c'est un peu plus complexe et un peu plus représentatif du personnage, quoi, mais ça reste relativement simple. Il y a les gros yeux, le nez, la bouche, les sourcils, voilà. Et c'est pas... voilà. C'est un peu adapté au style, vous voyez, ses yeux ils sont pas aussi gros normalement, Robin. Mais... les Q Posket par contre ils sont pas compris, j'ai l'impression. Ils font des yeux, ils font des visages, oh, pardon, ils font des visages shoujo un peu, qui du coup sont très fins, très, un peu détaillés j'ai envie de dire. Du coup ça colle pas du tout je trouve. Mais bon ça c'est une autre question. Du coup, donc c'était tout pour la Robin de Mystery Minis de Funko. Si vous avez quelque chose en rapport avec cette gamme à dire, je sais pas, il y a peut-être des anecdotes, il y a peut-être des cas spéciaux, je ne sais pas. N'hésitez pas à m'en faire part. Dites-moi aussi laquelle vous auriez aimé vous. Moi j'avais pas spécialement de préférence en vrai. Un peu n'importe laquelle ça me serait allé. Ah d'ailleurs, j'ai pas précisé ça il me semble, mais c'est un truc très Dressrosa, vous pouvez le voir par les vêtements qu'ils ont et tout. Et les autres personnages qui sont pas de l'équipage, qui sont que des persos qu'on croise à Dressrosa dans leurs vêtements de Dressrosa. Et ouais, du coup, ce truc d'avoir le personnage dans ses vêtements d'un arc bien précis, perso, moi, ça me dérange pas. J'aime bien quand même avoir les persos dans leur... parce que c'est ma seule figurine de Robin, du coup. Et moi, j'aime bien avoir les persos un peu dans leur tenue standard, entre guillemets. Vous voyez, genre par exemple Grey, hop. Ça, c'est sa tenue standard, quoi. Pareil pour Erza qui est là. Et ouais, donc avoir un personnage dans une tenue spécifique à un arc, pourquoi pas, ça me dérange pas. En fait, ça me dérange encore moins pour One Piece, parce que mes autres figurines One Piece, en fait, à part quelques-unes qui sont trop grandes que je mets à part, je les range par... vu que les mangas, ça fait genre littéralement un peu plus de 2 étages dans mon étagère, tous les tomes de One Piece, plus les trucs annexes One Piece. Si vous voulez, je les range par plus ou moins ordre chronologique. Genre ça commence, il y a un Zoro qui ressemble au premier arc, et puis à la toute fin, il y a Rebecca. Et du coup, là, c'est daté d'un arc bien précis, donc je pourrais la mettre à côté de Rebecca. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, du coup, ouais, sur un arc bien précis. En fait, quand ça sort, quand tu vois ça dans les magasins à l'époque où l'arc il est en cours, et où tu vois partout, ça fait un peu encore un truc spécialisé Dressrosa, voilà. Mais du coup quand c'est un petit peu après, genre là on n'est plus à Dressrosa, même dans l'apparition française, ça date un peu l'objet, c'est un peu cool. Donc voilà, c'était Robin. Hop. Des Mystery Minis One Piece de Funko. Donc c'était Japanman, je vous dis à plus.